Donc voilà, moi je vais vous parler en fait de l'application Mes Comptes, donc, qui s'appelait anciennement Connectors sur la première version de COSI. Bon déjà, moi je m'appelle Christophe Thiriot, je suis mainteneur de l'application Data Browser, ou peut-être sur la V3. Je suis aussi un des mainteneurs de l'application Mes Comptes depuis à peu près 1 an, et puis je chez COSI. Et donc mon surnom c'est Doubleface sur Twitter. Alors, l'application Mes Comptes, actuellement, telle qu'elle tourne déjà dans la version actuelle de COSI, elle ressemble à peu près à ça. Donc, alors, je ne l'ai pas trop orienté pour les développeurs, cette présentation, enfin pas que pour les développeurs, j'essaie d'être. J'espère qu'il y a des gens que ça va intéresser aussi. Donc, qu'est-ce que c'est l'appli connecteur? L'idée, c'est, dans l'application, j'ai une liste de connecteurs qui existent, qui permettent d'accéder à différents services. Je choisis un connecteur, je saisis juste mes informations qui permettent d'y accéder. En général, c'est le login mot de passe ou le numéro de sécu, des choses comme ça. Et le connecteur va tout seul, sans autre intervention de notre part, s'occuper de récupérer les informations sur le service en question et nous prévenir éventuellement avec une petite notification, il y a du nouveau. Il y a des nouveaux documents. Alors, et on va voir aussi après ce qui existe justement comme connecteur. On peut récupérer des factures de téléphone, Orange, SFR, Bouygues, de Box, SFR, pareil, Bouygues, Orange, Énergie. Donc ça va être, il y a Direct Énergie, il y a EDF, sûrement d'autres aussi, pas tous en tête. Voyage, donc c'est, il y a Trainline, anciennement Captain Train, Voyage SNCF. Elle peut aussi, dans un autre domaine, récupérer. Oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est ça récupère les factures, ça récupère aussi les données. Et donc ça les met dans le éventuellement accessible après, ça prend mais à une application qui pourrait exploiter les données et tirer quelque chose d'intéressant de ces données. Un autre domaine, c'est les contacts. Par exemple, récupère les contacts Google, par exemple, pour les actuellement dans l'application existante sur la version de COSI actuelle, récupérer les contacts sur Google pour les mettre dans le COSI et les exploiter dans l'application de contact qui sera portée sur la V3. L'a dit Joseph. Les relevés de remboursement, pour l'instant, les données du bracelet avec le nom de pas, les choses comme ça. Voilà, les tweets, les commit GitHub. Tous les services sont possibles. Voilà. On peut récupérer vraiment des tas de données et les exploiter ensuite dans le COSI. Les événements. Ce qui est bien avec Mes Comptes, c'est que c'est une appli d'appel, en termes un peu marketing. Elle peut être intéressante déjà pour un utilisateur, on va dire lambda, qui n'est pas développeur initié ou geek, qui n'ont rien à cacher. Hein. Voilà, ça peut les intéresser. On a des cas d'utilisation, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, on doit présenter la déclaration de revenus, on peut avoir un connecteur qui va récupérer tous les PDF de déclaration de revenus, les justificatifs de domicile, des choses comme ça, et les envoyer automatiquement, sans intervention particulière, dans l'appli que vous avez installée sur votre téléphone, de ce fait pouvoir la présenter tous les justificatifs dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. La fiche de paye, des choses comme ça. Ce n'est pas des besoins qui sont spécifiques pour les technophiles. C'est aussi une application qui peut être intéressante pour attirer des développeurs, parce que développer un connecteur, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelques notions un peu de JavaScript, un simple fichier JavaScript va pouvoir récupérer. Si le service en question propose une API, alors là c'est facile, c'est gagné. On se log, on récupère les données et c'est fini. Donc là, il y a vraiment très très peu de choses à faire. Heureusement, ça va peut-être changer, mais ce n'est pas encore le cas de tous les services. Globalement, un connecteur, il va avoir besoin
il va avoir besoin de récupérer des fois du HTML, de le parser, de récupérer les données qui sont intéressantes, télécharger le fichier. Pour l'instant, les connecteurs sont en Node.js uniquement. Il y a beaucoup de librairies qui permettent de faciliter le travail. On a déjà une cinquantaine de connecteurs existants. Je pense que sur les 50, il y en a 45 peut-être qui vont aller scraper directement le site web. Si on a déjà fait un peu de JavaScript et un petit peu de jQuery, un connecteur en quelques heures. Donc voilà, pour ceux qui veulent développer une application, développer un connecteur, ça peut déjà être de facile à aborder sans se poser des questions sur comment s'organisent les écrans de mon application, tout ça. On peut déjà rentrer un peu dedans, faire appel à l'API et juste récupérer quelques données et déjà se familiariser avec tout l'écosystème possible. Voilà. Maintenant, je vais vous parler plus particulièrement de ce qu'on va faire, ce qu'on compte faire pour la V3 concernant mes comptes. Donc, mes comptes continuent à évoluer. Il y a déjà une évolution assez récente sur le COSI actuel, mais on va ajouter des choses. Voilà. Déjà, il va y avoir des évolutions pour les utilisateurs, en particulier visibles des utilisateurs. On va avoir la possibilité d'avoir un seul compte qui va pouvoir être utilisé par plusieurs connecteurs. Ça va éviter, quand on a par exemple configuré une fois un compte Google, on va pouvoir réutiliser ce compte, entrer les données une fois, se loguer une fois. Tous les connecteurs qu'on va activer qui ont besoin d'un compte Google, genre là, ça peut être pour les contacts, ça peut être, je sais pas, pour Drive ou d'autres choses, on va pouvoir récupérer toutes les données. Et aussi, les connecteurs vont plus être embarqués directement avec l'application Mes comptes. Ils vont chacun dans leur propre repository. Ou en général, je pense que ça ne change rien. Donc, ça va être possible, comme on peut le faire déjà dans le COSI actuel pour les applications, d'installer des connecteurs qui ne sont pas encore catalogués, qui ne sont pas encore complètement validés, mais qu'on peut tester. C'est bien aussi pour les développeurs de ce point de vue-là. Ensuite, pour les personnes qui sont auto-hébergées, les connecteurs maintenant vont être lancés dans un conteneur Rocket. Alors Rocket, c'est un peu comme Docker, c'est-à-dire, et donc ça fait que les connecteurs vont plus avoir la possibilité, autant que possible en tout cas, de casser votre COSI. Voilà, donc c'est aussi lié à l'écran précédent où on dit qu'on va pouvoir installer des conteneurs, des connecteurs catalogués. Là, justement, on fait en sorte de plus sécuriser tout ça pour que le connecteur puisse juste accéder à l'API. Et on puisse rien casser. C'est un autre avantage qui est pas mal aussi pour les auto-hébergés, c'est que on n'a pas besoin, a priori en tout cas pour l'instant, d'installer Node.js par exemple sur la machine sur laquelle on va héberger notre COSI. Alors c'est valable pour Node.js, on peut envisager, on n'a rien de précis encore là-dessus, mais on peut envisager d'avoir des connecteurs qui vont peut-être utiliser d'autres technos. Je pense en particulier, on pourrait, avec ce genre de choses, avoir des conteneurs, des connecteurs qui utiliseraient Webhook, par exemple. Webhook est installé directement dans un container, est déjà pré-embarqué, on n'a pas besoin de l'information nécessaire pour l'installer. Et donc, les choses sont plus compartimentées. Voilà. Donc, plus facile. Et pour les développeurs de connecteurs en particulier, donc, comme j'ai dit un peu précédemment, chaque connecteur a son propre repo Git, donc chaque développeur de connecteur pourra héberger son connecteur là où il le veut, sur son compte, et sans forcément demander à faire des pull requests sur l'appli Mes comptes, par exemple. Ça peut être plus réactif aussi. Et
Et aussi avec les... bah voilà, ouais, c'est là que je parle de justement Webhook et Node.js. Voilà, ça va quand même ouvrir un peu l'horizon. Alors pour l'instant, on va partir sur Node.js parce que déjà, de toute façon, il faut porter les connecteurs existants sur cette nouvelle infra, on va dire. Mais voilà, ça des conteneurs qu'on peut récupérer. Requête, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est très proche de Docker. Et les images Docker existantes, et il y en a plein. Et donc, on peut très facilement quand même introduire des nouvelles technos pour faire des connecteurs. Voilà. Et puis voilà, pour l'instant, c'est le début. On a fait quelques explorations sur les connecteurs. On va passer au développement par la suite, mais c'est la direction que ça va prendre. Voilà. Et puis c'est tout. Donc oui, c'est pas tout. J'ai déjà les slides, vous pouvez les retrouver ici. J'ai aussi fait un post sur le forum où je présente un peu comment la nouvelle manière de déclarer des connecteurs telle qu'on la voit pour l'instant, beaucoup de réactions. Donc c'est peut-être l'occasion d'en mettre une petite couche. Et si vous avez des idées, c'est bienvenu, je serais ravi d'y répondre. Et puis bon, si vous voulez en parler aussi après toutes ces présentations, je serais ravi de répondre à toutes vos questions. Voilà. Même si vous en avez maintenant, pas de souci.